Je vous propose une balade tranquille de 3 km dans la campagne bordelaise. Je suis à Bourg-sur-Gironde, donc à une poignée de kilomètres au nord de Bordeaux. Le village est truffé de venelles escarpées, d'escaliers. Je gagne le cours d'eau que vous voyez là-bas. La balade est aussi bucolique. Un petit champ d'avoine, Avena sativa. Comme je ne suis pas un engin à moteur, je peux donc m'élancer sur ce petit chemin. Le petit topo-guide qui conduit ma marche me dit que ici, dans cette randonnée, on a des points de vue imprenables, et je commence à le croire. Le village que je me propose de vous montrer s'appelle Bourg-sur-Gironde. Et cependant, le fleuve que vous voyez là, c'est la Dordogne. Quel est ce mystère? Patience, je vous donnerai l'explication tout à l'heure lorsque nous serons en hauteur. On imagine que les habitants de Bourg et d'ailleurs doivent trouver plaisant de venir pique-niquer ici. Avançons vers le village. Ce bel espace boisé est le parc de l'Esconge. Je me rapproche de la citadelle. Bourg existe depuis l'époque gallo-romaine. Sa situation en bord de rivière était vraiment séduisante. Contournons le pied de la citadelle. Douceur de vivre cueillie sous les platanes. La vie n'est pas toujours de la douceur, comme vous le savez, alors cueillons l'instant. Nous sommes en vue de la porte de l'Esconge, qui va nous permettre d'intégrer le village. La citadelle peut se visiter. C'est un musée. Me voici parvenu à la porte de l'Esconge, qui est incluse dans les remparts. Cette porte de l'Esconge date du Moyen Âge.
Jolie clématite. Le clocher de l'église Saint-Géronce. Sur la droite, le musée de la Citadelle. Ce sont des visites guidées de 1h30 en groupe de 10 personnes. Comme j'aime la région de Bordeaux. Si fertile en randonnée. Il est possible d'entrer dans les jardins de la Citadelle, mais je vais d'abord aller voir l'église Saint-Géronce qui est à côté, elle peut fermer. Sur les heures du midi, il est prudent de faire vite. Cette église du XIXe siècle a été consacrée en 1856 à Saint-Géronce par Monseigneur Donnet, archevêque de Bordeaux. Église de style néo-gothique. On avait plutôt l'impression que c'était le démon qui avait gagné, vu toute la misère du monde. Couronnement de la Vierge par Jésus, le Fils et Dieu le Père. Je note que Dieu le Père est atteint de calvitie. Allons voir le parc de la Citadelle. Donc, nous avions déjà eu cet aperçu. Le jardin est assez rudimentaire et agressé par la sécheresse.
un beau magnolia à côté de la grille du parc. Il est temps de m'expliquer sur l'appellation de Bourg-sur-Gironde qui est désormais un peu usurpée, puisque c'est la Dordogne qui coule ici et non pas la Gironde. Si vous avez été sage et que vous avez appris vos leçons de géographie, vous savez que la Dordogne et la Garonne se réunissent au bec d'Ambès pour former l'estuaire, un bras de mer qui s'appelle la Gironde. Ambès est une commune sur la rive gauche de la Dordogne, très industrielle. Face à nous, nous avons d'ailleurs l'île d'Ambès, qui sépare les eaux de la Dordogne en deux. Or donc, le bec d'Ambès autrefois se trouvait en amont, de sorte que la naissance de la Gironde se trouvait également en amont. On pouvait donc bien parler de Bourg-sur-Gironde. Mais, et ça va très vite en fin de compte, les dépôts alluvionnaires de la Dordogne d'une part, de la Garonne de l'autre, ont allongé le bec d'Ambès, qui s'est déplacé vers l'aval. Conclusion, le cours de la Dordogne s'est allongé. Croisière sur la Dordogne. Le cours de la Dordogne s'allongeant, Bourg, qui autrefois était sur la Gironde, est désormais sur la Dordogne. Le port de Bourg. Le bec d'Ambès est tellement éloigné vers l'aval maintenant que je ne l'aperçois même plus. Il doit se situer vers ses installations. Poursuivons notre visite et notre découverte de Bourg. Le tilleul en baume. Revenu à l'église Saint-Géronce, tournons sur la droite. Beau buisson de chèvrefeuille. On n'est pas bousculé par le grand tourisme et c'est tant mieux. Regardez-moi ces petites figures qui crachent dans les gouttières. Clocher et chevet. Beaucoup d'arbres, des tilleuls en l'occurrence, sur cette place, face à la Dordogne.
Là encore, les occasions d'user ces chaussures de randonnée ne manquent pas. Mairie de Bourg. Cette esplanade, la place de l'Arc, est vraiment très agréable par ses ombrages déjà et ses vues. Jetons un petit coup d'œil à la place de la Libération. Au centre de la place, une halle de 1907. Elle repose sur 14 colonnettes métalliques. Le bâtiment de la Jurade. Réintégrons le parcours. Ceci était un petit ajout lié à un caprice. Et descendons en bord de Dordogne. Il y a ici une plaque qui rend hommage à Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs. Il appartenait au Front populaire. Il est mort au combat en juin 1940. C'était un enfant de Bourg, comme Émile Cousinet, dont je vous parlerai tout à l'heure. Je suis bluffé par cette quiétude. Je traverse à nouveau la place de l'Arc jusqu'à trouver l'escalier qui va me permettre de descendre dans la partie basse du bourg. L'escalier qui permet de descendre se trouve ici. Il ne fallait vraiment pas le louper. Mais comme ça m'a permis de voir la place de la Libération, je ne regrette pas de l'avoir loupé dans un premier temps. Je vais emprunter l'escalier du roi, s'il vous plaît. En descendant, on peut voir un figuier. Il paraît que Louis XIV, enfant, a voulu manger un des fruits. Et un homme, un simple quidam, l'a aidé et l'a porté dans ses bras pour qu'il puisse cueillir un fruit.
Il a commis un crime de lèse-majesté en touchant la personne du roi. On l'a arrêté, on l'a mis dans un cachot en le condamnant à mort. Mais le petit Louis XIV finalement l'a gracié. C'était le bon temps. Est-ce le même qu'au XVIIe siècle? On peut en douter. Les tilleuls sont bardés de fleurs. De ce côté, puis à droite. Gagnons les bords de rivière. Encore quelques pas rue Maufras et nous serons proches de la Dordogne. Nous arrivons au quai des Verreries, qui n'a qu'un tort, c'est qu'il n'est pas ombragé. L'endroit me fait penser à Mortagne-sur-Gironde. Mais Mortagne-sur-Gironde est vraiment sur la Gironde, alors que Bourg-sur-Gironde est sur la Dordogne. Voici le chenal. Face au chenal, le lavoir. Et au-dessus, la villa mauresque. L'endroit est d'une beauté éclatante. Je suis en Gironde et pourtant j'ai l'impression que je me trouve en Provence, dans quelques coins inconnus du Luberon. Le lavoir couvert date de 1828. Les mères de nuit qui œuvraient là bavardaient tellement que le lavoir avait reçu le nom de chambre des députés.
Et s'il y avait deux bassins, c'est parce que l'un était utilisé pour le lavage et l'autre pour le rinçage. Le lavoir, dû à l'architecte Robert, se trouvait à proximité de l'ancienne verrerie royale du XVIIIe siècle. Quant à la villa mauresque, elle a été édifiée par un fonctionnaire de retour des colonies. Avançons par ici. Digne des plus beaux villages de France. La rue de la Fontaine fait allusion à une fontaine gallo-romaine qui alimentait déjà le lavoir. Au sommet de l'escalier. À gauche, l'impasse Cahureau montre la porte de la mer. La porte de la mer est le seul vestige des anciennes fortifications. On rattrape la place de la Libération. On rattrape la rue Valentin-Bernard, au nord de la place. Nous allons emprunter l'escalier de la Goutinière. Du sédum pousse sur les tuiles. La porte de la Goutinière. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle, cette pente servait d'évacuation des eaux usées de Bourg. Mais évidemment, ces eaux étaient pestilentielles. Les riverains ont fait appel aux autorités, qui ont donc recouvert tout ceci de cet escalier. En bas à gauche, la rue des Gagneraux. Belles hémérocales. Ricin.
un égout qui aujourd'hui est devenu très beau. La rue des Guegnereaux est juste à proximité. Retour vers le quai. Mais avant le quai, on rejoint le lavoir. Rue des Chais, pas de doute, c'est la région de Bordeaux. Le lavoir, donc, tout ceci nous l'avions vu. L'itinéraire fait reprendre partiellement le même chemin. Il va donc falloir regrimper ce maudit escalier. Par bonheur, à Bourg, la dénivelée n'est que de 30 mètres. Street art à Bourg. On regrimpe. Retour à la porte de la mer. Un peu plus loin, nous allons tourner à droite. Empruntons ce petit escalier pour gagner la rue du Tertre. On doit trouver bientôt la rue Saint-Martin. La Bignonne a l'air de souffrir de la sécheresse. Elle s'entremêle avec un albizia qui est encore peu fleuri. L'extrémité de la rue du Tertre est donc la rue Saint-Martin, qui va nous mener à la rue Valentin-Bernard. Les roses trémières parviennent à dépasser la taille d'un être humain. Le débouché de la rue Saint-Martin donne dans la rue Valentin-Bernard. Tout là-bas, sur la droite, la rue Émile Cousinet. Je devais vous en parler. Émile Cousinet s'appelait en réalité Robert Cousinet. Quelque peu tombé dans l'oubli, Émile Cousinet est né à Bourg en 1896. Il était fils de menuisier et il fit carrière dans le cinéma. Ses studios à Royan furent bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils furent détruits. Après-guerre, il ouvrit d'autres studios à Bordeaux, où il mourut en 1964. Avouons que Émile Cousinet n'a pas laissé une trace impérissable dans le 7e art français. Il a fait jouer cependant beaucoup de seconds rôles. Peut-être que les noms de Pierre Larquet, de Jeanne Fusier-Gire ou bien de Gaby Morlaix ne disent pas grand-chose à un certain nombre d'entre vous, mais ils étaient connus jusque dans les années 50. Émile Cousinet était spécialisé dans les comédies vaudevillesques. On vit également Jean Carmé débutant dans ses films. Dans sa filmographie improbable, des titres comme La famille Cucurou ou Le Congrès des belles-mères. Il donna également dans le film historique avec une adaptation du roman de Michel Zévaco, Buridan, le héros de la Tour de Nesle, ou également dans le film policier.
mais toujours des petits films populaires qui faisaient la joie des Français le samedi soir quand il n'y avait pas la télévision. Pour revenir à mon point de départ, les allées François Dallot. J'abrège, la fin de la visite est plus anecdotique. Et encore du sédum. Voilà qui est presque usurpé. Ce n'est pas la Haute-Gironde puisque nous n'y sommes pas encore. Voici Bourg. Et devant, voici la Dordogne. Voici le bec d'Ambès, cette pointe. Et là, c'est la Garonne. Au-delà, c'est la Gironde, vers Royan. Bayon-sur-Gironde est bien sur la Gironde. Mais Bourg ne l'est plus, il a rétrogradé, le bec d'Ambès ayant avancé. Encore une porte pour rentrer dans la ville. À l'extrémité de l'allée, un beau petit castel. Des restes des fortifications, donc de Bourg. On passe par la route de Cambes pour réintégrer le parking. Les vignes de Bordeaux. Sumac. Ça ne sent rien du tout. Fin de cette balade découverte à Bourg. J'espère que cette séquence ne vous aura pas trop déplu. J'ai fait de mon mieux pour essayer de transposer l'âme de Bourg, un village qui m'a beaucoup charmé dans la région bordelaise, au nord de Bordeaux.